6 février, manifestation de l'opposition non autorisée. La manifestation que les opposants prévoient d'organiser demain, 6 février, est interdite. Le préfet de police d'Antananarivo, le général Angelo Ravelnarive, considère qu'elle est illégale car elle n'a pas été déclarée. L'opposition programme d'aller vers Imerkessine en partant de Magro, Tanzumbat. Selon le préfet, les autorités des districts d'Antananarivo Tsimjan et d'Avaredja affirment n'avoir reçu aucune demande d'autorisation pour une manifestation. En conséquence, les mesures de sécurité dans la capitale et ses périphéries seront renforcées pour la journée de demain. Trafic d'or. La gendarmerie nationale maintient sa déclaration. La gendarmerie nationale n'a jamais donné le feu vert au vol du jet privé immatriculé 5R ASB de Tuliar à Johannesburg du 31 décembre 2020. Cette déclaration du général Richard Avalman, le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie nationale, fait suite au reportage de France 24 dans lequel le reporter Gaël Borgia affirme que les autorités locales sont complices dans cette affaire d'exportation illicite d'or de 73,5 kilos saisis en Afrique du Sud. Toutefois, le numéro 1 de la gendarmerie nationale a souligné que ce jet privé a pu sortir du territoire national avec la complicité de certains responsables, dont Radzir Jean Mexin, un gendarme de première classe en service à la brigade territoriale de Touliage. Ce n'est que le 4 février 2021 à 8h09 que le secrétaire d'État chargé de la gendarmerie a pris connaissance de l'existence d'un document portant le cachet de la brigade de gendarmerie territoriale de Touliage et une signature sans nom. C'est à sa demande, après avoir vu le reportage, que cette correspondante de France 24 lui a envoyé le document. Il a alors immédiatement ouvert une enquête. Le gendarme de première classe, Radzir Jean Mexin, a été arrêté et transféré à la direction de la police judiciaire Antananarivo, chargé de l'enquête sur ce trafic d'or. Il va être déféré au parquet dès la fin de la procédure pour complicité et trafic d'or et usurpation de fonction. Par ailleurs, il fera l'objet d'un dossier disciplinaire pour faute grave dans l'exercice de ses fonctions et pour avoir porté atteinte à l'honneur de la gendarmerie nationale. Affaire Rolly Mercia, verdict le 12 février. Rebondissement dans l'affaire Harry Laurent Rahadzation, alias Rolly Mercia, l'ancien ministre de la Communication. Lors du procès d'aujourd'hui, Félicien Rangi Mboulatine, qui l'a accusé d'avoir été le cerveau de la manifestation d'Amboipou, organisée pour réclamer la libération de Berid Ravelmanantsu, est revenu sur sa déclaration. Dans une lettre de désaveu présentée à la Cour, il a reconnu qu'on l'avait soudoyé pour faire cette déclaration contre la promesse d'une libération. Il n'a pas oublié de présenter ses excuses à l'ancien ministre de la Communication tout en soulignant qu'il signe ce désaveu de son plein gré. La lettre a été versée au dossier de la défense. Le procès est prévu le 12 février prochain. Nifina Kang pour la dépénalisation de l'avortement. La pénalisation de l'avortement constitue une violence faite aux femmes malgaches. Ces dernières sont ainsi contraintes d'avorter dans l'illégalité, dans des conditions horribles, non sécurisées, qui peuvent parfois être mortelles. Les avortements clandestins représentent la deuxième cause de mortalité maternelle après les hémorragies post-accouchement. Nifnakang est un mouvement féministe qui œuvre pour la dépénalisation de l'avortement. Un film documentaire sur les pratiques de l'avortement dans 3 régions de la Grande Île s'est déroulé ce matin lors d'un atelier à l'IFM. À l'âge de 20 ans. Le ministère de la Santé estime même que 75 000 avortements sont pratiqués chaque année et la majorité est faite clandestinement, ce qui favorise les complications. Et pourquoi? Quelles sont les raisons qui poussent les femmes malgaches à interrompre volontairement leur grossesse, et ce, quel que soit leur âge et leur rang social?
Natao amin'izay ny fotoana. Raha ny tena marina, mampipetraka mihitsy ilay izy efa hoe tapa-kevitra satria ohatrany hoe matahotra zany. Hoe ilay izy vao mipetraka hoe zavatra mahafaty. Dia ianao zany mbola tsy maintsy misalasala mandray décision satria ilay izy koa marobe zany mampitahotrana hoe mahafaty ilay izy voalohany. Dia mankarary dia marobe mihitsy. À Madagascar, l'avortement est à la fois un problème de santé publique et un tabou. La Grande Île fait partie des 13 pays au monde qui interdisent encore l'interruption volontaire de grossesse, même dans les cas les plus extrêmes, inceste, viol ou mise en danger de la vie de la mère. Selon la loi malgache, l'avortement est considéré comme un crime puni par le code pénal. Selon l'article 317, une femme coupable d'IVG encourt 6 mois à 2 ans d'emprisonnement et 10 ans pour quiconque effectuerait l'opération.